Bon, et ben voilà, c'est fait. Le FC Barcelone qui est officiellement champion de la Liga. 3 trophées. Bravo à nous. Le débrief de Espanyol Barcelone contre FC Barcelone. Derby de Barcelone. C'est maintenant. Ok, le FC Barcelone vient s'imposer sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone 2-0, les gars. Non, je rigole. Parce que là, je sais pas, j'ai le match encore là. Je voyais, ça voulait démarrer un petit thème, petite bagarre. Ça voulait se la donner. Bon, ça sert à rien. Ça sert à rien, globalement. Ça voulait se la tuer, mais franchement, un grand bravo. Un grand Claudio Bravo pour commencer à l'Espanyol Barcelone qui, franchement, s'est donné à 10 contre 11 à la fin du match. C'est là où ils ont été le plus dangereux. Donc, c'est un peu dommage pour eux de commencer à jouer quand c'est la fin. La fête est très bête, la faute est très bête plutôt. Il met un coup à la mine, il prend rouge. Bon, certains gens ici auraient pu dire non, c'est jaune, c'est rien du tout, etc., etc. Mais en tout cas, il y a faute. Donc, il y a quelque chose, il y a un carton à mettre. Même moi, je trouve que rouge, c'était dur parce que rouge, ça punissait le match. Mais en soi, on pensait que ça tuait le match, mais pas du tout. La mine virevoltant, une passe D, un but important surtout. Et globalement, on va revenir au début du match. Qu'est-ce qui se passe? Au début du match, je vois un Espanyol Barcelone, ils sont là. Ils ont écrit sur les réseaux, ouais, ils vont pas célébrer sur notre pelouse. Allez, pour ça, je suis mort de rire. Il y a des gens, en fait, je sais pas si vous connaissez cette expression, mais il y a des gens, en fait, ils sont en embrouille contre toi, tu sais même pas. Ils sont en embrouille contre toi, ils disent ils sont ennemis, ils sont ops avec toi tu sais pas. Ils parlent de toi mal dans ton dos, ils disent que oui, nous deux, on est ennemis. Nous deux, on se joue. Tu savais pas. On vous veut rien. On vous veut rien de mal. Franchement, moi, je peux reconnaître que vous avez assez bien joué. Surtout dans l'impact, dans l'envie. À plusieurs fois, vous nous avez cassé les reins, ça et tout. Propre, il y a eu des propres dribbles. Mais franchement, il n'y a pas de hopserie entre nous. Hein. C'est pas parce qu'on dit derby. Il y a un Barcelone qui pouvait tout gagner cette saison. Il y a un autre Barcelone qui, comme a dit le commentateur, se bat pour la relégation. On vous voit un peu comme un Guingamp. Comme un Dunkerque et tout, vous essayez de monter en Liga 1, pas plus, pas plus. On n'est pas ops avec vous. C'est comme le Real Madrid dit oui, on est ennemi avec le FC, c'est pas vrai. On vous dose et on avance. Tu vois, nous, on a nos objectifs, on passe à la suite. Là, maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Vous savez très bien ce que je vais dire. Je suis un mec qui voit que le négatif. Et là, maintenant, je me dis que si on avait bien géré le match contre l'Inter, franchement, on avait tout dans la poche. Franchement, on avait tout dans la poche. Parce que, on nous a dit, on a une bête de semaine qui arrive. On a mal géré l'aller, on a mal géré le retour, on a perdu. Il y avait 3-2 à la 80. C'est tout ce qui me garde en tête. Tout ce qui me reste en tête, c'est si on avait bien géré l'Inter. Là, on a nos 3 coupes d'Espagne. On est en finale de LDC. On aurait botté le cul au PSG. On aurait joué une super coupe d'Europe contre Manchester United, 16e de PL. Voilà. Mais globalement, là, c'est le PSG qui va aller s'amuser. Ils vont aller là-bas. Ils vont aller jauger tout le monde. Ils vont aller en finale. Ils vont se mettre bien. Ils vont aller jouer leur super coupe d'Europe face à Man United. Il va avoir 8-0 à la mi-temps. Ils vont aller Coupe du Monde des clubs. Bon, je sais pas s'ils vont la prendre aussi. Mais moi, je suis juste content. Au moins, on se repose de ça. Bon, en tout cas, c'est fait. 3 trophées dans notre poche. Une demi-finale de C1. C'est très bon déjà. C'est très, très bon. Mais il va falloir chercher plus. Même si les trophées, on a dû se battre pour les avoir, hein. C'est pas comme le PSG qui globalement déroule et affronte des équipes de N2. Non, nous on a dû se battre pour les avoir, les trophées. On s'est battu contre l'Atlético pour la Copa del Rey, souvenez-vous bien, on leur a mis 4-2 en 25 minutes. C'était terrible, donc c'est des terribles matchs à chaque fois, c'est des terribles matchs, on doit se donner. La finale où le Real Madrid a surtriché, on a gagné 3-2. Le match où on leur a mis 4 buts en une minute. Le Real Madrid, vraiment, voilà. Encore une fois, à ce match-là, ils ont triché. Donc, c'est pour ça que c'est toujours chiant. C'est pas dur de battre le Real Madrid en soi. C'est pas dur. Vous voyez les équipes. En fait, quand tu es en déplacement, quand tu es en UEFA, quand tu es en C1, battre le Real Madrid, c'est très simple. Pourquoi? Parce que les arbitres sont pas dans leur camp. C'est pour ça que Florentino, il a résilié son contrat avec les poteaux de l'UEFA. Depuis, ils sont fâchés entre eux. Parce que, voilà, l'UEFA, ils ont dit non, on triche plus pour vous. Ils ont triché 15 LDC. Là, vous allez voir, les arbitres vont plus tricher pour le Real Madrid. Sur les 50 prochaines années, le Real Madrid, peut-être, ils vont prendre de 0 LDC. Voilà, comme par hasard. Dès que ça triche plus pour vous. Donc, quand je vous dis que l'histoire de ce club est bâtie sur ça, mais bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour partir pour ça. Le Real Madrid a clairement payé 1 million par tête s'ils nous battaient. Non, moi c'était mon impression. Les joueurs du Espanyol Barcelone, ils rentrent contre nous. Ils veulent se la donner contre nous. On dirait ils veulent nous jauger. Je dis, mais les gars, ils ont dit non à tout prix. Ils vont pas célébrer sur notre pelouse. On va célébrer sur votre pelouse, les gars. Sortez de votre maison, sinon on rentre, on squatte. Bref, on va célébrer sur votre pelouse. Là, ils sont en train de célébrer, ils sont en train de se jeter de l'eau. Voilà, gaspillez pas trop l'eau. C'est une ressource, c'est rare. Voilà, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais on va célébrer sur votre pelouse, les gars. Et vous allez rien faire. Vous allez nous voir célébrer. Moi, le truc que j'ai pas trop aimé, c'est vers la fin du match, Lamine, il a une action de contre-attaque. Il va dormir là-bas au poteau. Pedri aussi, ils vont dormir. Non, on est le grand Barcelone. On la joue à fond.
Pas grave si elle contre-attaque après. Ayez confiance en vos défenseurs. Christensen, ça fait pas peur, c'est pas Rojo. Franchement, Christensen, il m'a donné une bonne impression. C'est juste au niveau physique, le poteau, il va se remettre. Toutes ses vacances, il va, voilà, se remettre dans un moule. Mais t'as Koubarsi, t'as Inigo, tu fais rentrer Christensen. T'as Eric Garcia au cas où tu peux le mettre ici en centrale. Franchement, Eric Garcia, il nous dépanne partout. Il peut jouer 6, il peut jouer à droite, il peut jouer central. Mais les gars, on est goldés. Et Hector Fort, franchement, il a fait une bonne rentrée. Donc ça, c'est mon bémol. Pourquoi Koundé se blesse? Parce qu'Hector Fort ne joue pas. On sait fait qu'il a beaucoup fait confiance à Gérard Martin. Il le mettait même quand Baldé, il n'était pas là. Mais pourtant, il n'a pas mis Hector Fort. Et entre les deux, celui qui mérite le plus la confiance, moi, pour moi, je dis cash, c'est Hector Fort. Même si tu me diras, Gérard Martin, Hector Fort, on ne l'a pas vu dans les top matchs. On a vu Gérard Martin. Gérard Martin, il n'est pas top. Il sait lui-même qu'il n'a pas le niveau de la C1. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a perdu. On a très mal défendu ensemble. Mais si vous remarquez bien, tous les buts de l'Inter, ils viennent de la gauche. Tous les buts, ils viennent à gauche, les gars. Donc ça veut dire quelque chose quand même. Je suis pas en train de tout remettre sur les épaules du petit. Mais ça veut dire quelque chose. Alors qu'Hector Fort, il peut se gérer. Il a un bon jeu au pied. Il multiplie avec Lamine. Ils se jouent entre eux. C'est juste que, comme il rentre peu, quand il rentre, il n'a pas envie de faire n'importe quoi. Donc, ça veut dire qu'il a zéro initiative. Gérard Martin, il a un mois où il joue. C'est que lui. Zéro initiative. Gérard Martin, il a pris une initiative en première mi-temps. Vous avez vu comment on a failli être dangereux. T'as Lewandowski aussi qui veut à tout prix dépasser Kylian dans le nombre de buts. Donc, ça veut dire qu'il fait du n'importe quoi. Il fait du over, truc. Il n'a pas pensé à l'équipe là. Il s'est dit, ah, mon cheat là. Donc, va marquer 10 buts en 2 matchs. Il a que 3 buts d'avance sur lui. Il a que 3. Bon, je dis 3. Mais si Levan, il se gère, dans ce match-là, il en met 2. Il n'y a plus qu'un but d'avance. Il ne sait pas gérer. Il ne sait pas gérer. Il voulait à tout prix marquer. Il ne sait pas gérer. Donc, ça fait que le poteau, il pense à sa gueule. Il ne pense pas à l'équipe. C'est dommage. Moi, j'aime pas les comportements comme ça. Donc, les comportements décrits, Lewandowski qui va à tout prix marquer son but. Et Lamine quand il a perdu du temps là-bas. Les bons comportements que je vais mettre en avant ici. La combativité vraiment de l'Espagnol. Déjà, 10 contre 11. Déjà, c'est une grande félicitation. C'est pour ça que je ne me moque pas d'eux. Bon, je me moque d'eux parce qu'ils pensent qu'ils sont ops avec nous alors que nous, on n'est pas ops contre eux, tu vois. Mais voilà, comme c'est un derby, apparemment, il faut le jouer à fond. Mais non, on n'est pas ops contre vous. Vous inquiétez pas. Et votre combativité, en tout cas, vraiment, bon point. Bon, du côté du FC Barcelone, moi, je vais toujours mon gars Frenkie, là, depuis, je sais plus, depuis combien de temps ce poteau, il vient, il remonte avec la balle, il te fait vibrer. Daniel Mo un peu en baisse. Faut le notifier. Daniel Mo un peu en baisse. Le problème, c'est que lui, comme il joue, tout son jeu se base sur des contrôles orientés, que s'il réussit à but, quand c'est un peu plus long, puisque c'est une manœuvre très difficile à faire, il n'y a que lui qui le fait dans le monde du foot, il n'y a personne d'autre qui fait des contrôles orientés au niveau de la surface, des contrôles orientés énormes, et c'est pour ça que c'est d'ailleurs le meilleur joueur du monde quand il réussit tous ces contrôles orientés, et que ça fait but directement. Mais quand il ne réussit pas, ça ne fait pas but, du coup, la performance est baisse, puisque c'est pas tant un 10 qui... Il a perdu un peu ce qu'il avait à Leipzig, où il zigouillait il zigzaguait entre plusieurs joueurs. Donc c'est dommage, ça perd un peu de ça, et je sais qu'il sait dribbler, mais ils le font pas trop. Le seul qui dribble un peu, c'est surtout Yamal. Même Rafinha, à un moment, il a éteint quelqu'un à gauche. J'ai dit, ce mec-là, respectez-le. Mais même là aussi, un peu, voilà. Parce que lui, Rafinha, sa force, elle entre quand on sent une tension critique. On sent que vraiment, le Barça n'y arrive pas et doit se reposer sur quelqu'un. Il prend ses responsabilités. Quand le match est un peu pourri, lui-même, il est pas trop là, tu vois. Donc là, il n'y a pas besoin de lui, non. Il n'y a pas besoin de lui face à l'Inter, il a mis but du 3-2. Tu vois un peu ce que je veux dire. Frenkie au top. Pedri, le pinceau, au top aussi. Mais Frenkie, meilleur joueur actuellement du club. Bon, ça se tape entre lui et Yamal. Yamal aussi. Le très bon point que j'ai envie de dire, c'est que le but qu'il met, il est important. Le but qu'il met est important. Moi, je voyais ça comme une rencontre très fermée. Ils ont très fermé leur cage. Ils ont joué à fond leur contre. Ils n'étaient pas dangereux sur leur contre. Mais en tout cas, au niveau de leur cage, c'est pas ouvert. On ne pouvait pas mettre 7-0, c'est faux. On met 2-0. On aurait pu mettre à la limite peut-être 3-0. Mais sinon, ils ont bien fermé leur match. Mais je crois qu'ils ont tout sacrifié dans la bagarre, les petits coups de vis, prendre des jeunes bêtement, et l'aspect défensif, l'aspect offensif. Ils ont fait quelques bons trucs, mais la dernière passe, elle n'est jamais bien. La frappe, même si quelqu'un est trouvé, elle n'est jamais bien, jamais dangereuse. Souvent hors jeu. Donc voilà. Il y avait beaucoup d'énervement dans leur tête parce qu'ils se disent on est ennemis. En posant le jeu, en jouant rugueux comme ils ont joué, en posant le jeu, ils auraient pu nous poser plus de problèmes. Je pense en tout cas. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Le Barça est enfin champion. 3 titres d'Espagne remportés. On ira regarder les connards du PSG en finale. En pleurant tranquillement. On va siroter nos propres larmes. Mais voilà. Félicitations à l'Espagnol Barcelone. Félicitations au FC Barcelone. 2-0, champion ici. Liga, Super Coupe d'Espagne, Copa del Rey.
triplé du Barça. Voilà, c'est un peu amer hein, dans nos bouches, on voulait plus. Mais à l'année prochaine, tout simplement, il reste 2 matchs. Mettez-moi 2018. Et voilà. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Espanyol-Barcelone, FC Barcelone. FC Barcelone qui vient fêter son triomphe sur la pelouse de l'Espanyol-Barcelone. Pas comme ils l'ont dit sur Twitter. Tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.